Attendez 2 secondes. Il y a 2 points qu'il faudrait que j'éclaircisse avant de commencer la vidéo. En tout premier, si vous entendez pas Skyzak, c'est normal, c'est parce qu'il a pas participé à la vidéo, c'est parce qu'on parle d'animé, Skyzak il est pas fan d'animé, donc du coup à la place j'ai choisi mon meilleur ami. Et en deuxièmement, la vidéo faisait 1h30, donc j'ai préféré la poster en plusieurs épisodes, comme ça c'est plus facile à regarder. Vous inquiétez pas, vous aurez un épisode par jour pendant 4 jours. Et voilà, je vous laisse profiter de la partie 1. Donc là on va faire une petite tier list de des shonen, enfin shonen... On verra ce que non, des trucs, ce sera pas trop des shonen, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire de très important déjà dans cette tier list? On va virer tous les trucs qui sont dans les tops à la con qui sont sur YouTube. Voilà, parce que sinon ça sert à rien de faire une vidéo pour ça. Exactement. Hop. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, allez, on commence. Non, mais je pouvais continuer. Hein, est-ce que je les pique au hasard ou. On commence par le premier. Tu veux, hein. Tu peux piquer pique au hasard, pique au hasard, vas-y, c'est quoi, dis-moi stop. Hein. Fais comme tu veux, hein. C'est toi dis-moi le stop, maître, dis-moi stop, dis-moi stop. Stop. Nique ta race. Non, je suis désolé, je vais t'expliquer pourquoi. C'est le premier animé que je vois dans ma vie entière que le personnage principal est plus nul que tous les autres personnages de l'animé. Mais justement, c'est ça le plus important. Mais tous ses potes sont plus forts que lui. Il se fait éclater comme jamais. Et frère, le mec, il a un power-up de 5 secondes. Le truc, c'est que tu dois t'identifier au personnage dans les shonen. Si tu veux accrocher à un shonen, il faut t'identifier au personnage. Qu'est-ce que tu veux t'identifier à un personnage qui est déjà godlike et qui peut péter la gueule à tous les C'est pas qu'il est déjà godlike, c'est qu'il commence... Non mais j'aime bien quand il y a une progression, tu vois, au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus fort. Là je suis désolé, il est nul. Et puis évidemment, dès que... Oh, t'as tué le meilleur ami de mon papa, alors je vais te défoncer. Je sacrifie tous mes pouvoirs pour être fort pendant 5 minutes. Puis après je meurs. Alors déjà tu spoil genre la partie, l'un des meilleurs arcs de tout l'animé. Déjà dès le début de l'animé, il y a toute une progression où il apprend à maîtriser le nen, il apprend ce que c'est que le métier d'hunter. Ouais bah premier combat il se fait éclater frère, désolé mais... Et normal, il maîtrise rien, le mec il arrive, il se dit ouais je veux devenir hunter. T'es arrivé en S, t'étais nul en maths, et bah voilà c'est normal. Ok, bon écoute, je veux bien être sympa pour toi, je vais le mettre là-dedans. Ah, je suis désolé, regarde l'arc des fous des. Je l'ai vu entièrement jusqu'à la fin. Je suis désolé, mais non, non. Oui, Meruem, c'est l'un des meilleurs méchants de tous les temps. Killua est badass. Gon est la progression de Gon est excellente. Killua est non. Killua, je suis désolé. Attends, franchement, et aussi un des premiers animés que je vois que le personnage secondaire est mieux que le personnage principal et plus stylé. Je suis désolé, Killua est 10 fois plus stylé. Il est peut-être plus stylé, mais il a pas une aussi grande progression que Gon. Gon, on parle d'un mec qui voit la vie avec le sourire et qui, au bout d'un moment, est obligé de genre qui succombe à la colère, qui succombe à genre son être, son essence même, tu vois, sa philosophie, juste pour pouvoir venger une gamine. Comment ça, une gamine? C'est Kaito, la gamine, il s'en branle. Ouais, c'est le meilleur ami de son daron. Ouais, Kaito. Ouais. Tu l'as regardé à moitié le truc ou quoi? Ouais, moi. Tu l'as regardé au hasard, frère. Je me souviens de le plus important. Mais ouais, non, par contre, si on enlève juste le fait que Gon soit une lamentable merde, comparé à tout le monde, franchement, l'anime était sympa. Il était sympa, je suis désolé, mais l'araignée, moi je kiffe l'araignée, je kiffe le chef de l'araignée, je sais plus son nom là, le mec avec son parapluie là. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Celui avec son livre là qui vole les pouvoirs des gens là. Ouais, sûrement, ouais. Il a oublié. Vas-y, on en passe à un autre, c'est parti, deuxième. Dis-moi stop. Non. Ok. Désolé. Non, franchement, c'était pas mal. Je suis désolé, franchement, c'était énorme. C'est toi qui m'as fait découvrir. C'était énorme. Ouais, non, mais c'était vraiment pas mal en vrai. Putain de shonen. J'ai bien accroché l'histoire des jeans et tout. Un petit point sur l'histoire? Fais-toi plaisir. Là, on parle d'un spin-off. Alors, l'histoire. Ah bah attends, on parle de spin-off, on peut mettre l'histoire principale. Ouais, on peut mettre l'histoire principale en même temps. Voilà. On va le mettre là. Maggie, Labyrinth of Magic et Kingdom of Magic. Je suis désolé, mais je les mets dans Gigatrack parce que c'était énorme. Ouais, quand même. C'était juste énorme, Alors, l'histoire. On suit les aventures d'Aladin, qui est un jeune arabe du désert dans un monde qui, après le déluge, après le déluge de la Bible, avec l'arche de Noé et tout, quand le monde est redevenu normal, est apparu des labyrinthes. Et en gros, une fois que tu arrives à conquérir le labyrinthe, donc tu arrives au bout, tu obtiens un trésor et des pouvoirs aussi, liés à des djinns, c'est des génies. Voilà. Et dans ce monde, surtout, il y a genre trois entités surpuissantes qui peuvent maîtriser la magie à l'infini, qui s'appellent les Magis,
qui sont les guides des futurs rois. En fait, il y a déjà trois Magis dans ce monde, et on suit les aventures de Aladdin, qui, c'est vite fait un spoil, mais en gros est un 4e Magi et qui aide Ali Baba à conquérir son donjon, et puis après ça part en steak, il rencontre Simbad, qui est un mec badass, et puis voilà. Et les aventures de Simbad, c'est comment Simbad est devenu badass. C'est le résumé. Simbad, je suis désolé, c'est le mec le plus stylé de la Terre. Non mais il est putain intelligent, putain de charismatique, frère, c'est un monstre. Ouais, quand t'as vu l'animé, tu penses ça, et puis quand t'as vu le manga, tu commences à te poser des questions et à te dire si c'est pas le plus gros connard de tous les temps, mais... Sérieux? Ah, je te spoil pas. Ok, c'est quoi, je vais lire les scans, ouais. T'as raison. On passe au suivant? Yes. Alors... ça, qu'est-ce que c'était ça déjà? J'ai oublié. Toriko. Est-ce que je peux le mettre? Je le connais absolument moi, pas. je le mettrais dans énorme. Ah ouais, tu peux le mettre dans à regarder. Bah, pour moi, à regarder. Ouais, pour toi, à regarder. Moi, je trouve qu'il est énorme. Bah, franchement, si on pourrait mettre un truc entre les deux, frère, je le mettrais bien. Il est entre sympa et énorme, donc il est à regarder. Voilà. Ok, à regarder. Ça parle de quoi? Ça parle de mecs qui parlent de bouffe. En gros, ça parle de bouffe H24. C'est des mecs qui ont des super pouvoirs à la Dragon Ball et qui cherchent les ingrédients ultimes pour pouvoir faire le plat ultime. Voilà. D'accord. Je te fais des résumés ultra succincts. Non, mais ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Voilà, c'est. Ok. C'est épique. Ça roule. Au suivant. Berserk. Berserk Giga Claque. Ah, je suis désolé, mets-le dans Giga Claque. Mais tu sais que j'ai jamais vu. Je suis désolé. C'est pas un shonen, mais je suis désolé. Non, Giga Claque. Non, okay, c'est pas un shonen, mais bon, du coup, c'est pas un tier list shonen, c'est une tier list animée qu'on aime en fait. C'est une tier list, on fait ce qu'on veut, abonnez-vous. Exactement, abonnez-vous, vous cliquez la petite cloche. On connaît. Berserk, c'est quoi? Je résume Berserk. Un petit résumé. C'est sympa. Alors, on suit les aventures de Guts, qui est un mec qui en a bavé. Il est sorti du ventre de sa mère pendant qu'elle se pendait. Il a été violé pendant son enfance, battu. Bref, le mec en a bavé. On parle d'un mec qui se bat avec une très grosse épée et qui a rien à compenser d'ailleurs. Qui a son bras gauche en moins, mais qui est remplacé par un bras mécanique. Dans un monde de Dark Fantasy où toutes les nuits il se fait attaquer par des hordes de démons. Des démons, c'est pas genre des démons à la Fairy Tail en mode monstre tout rouge géant avec des cornes qui est là en mode. Seven Deadly Sins, c'est pas Fairy Tail, frère. Ouais, Seven Deadly Sins. Il est en train de tout mélanger. C'est la même chose. Me coupe pas. T'as osé dire ça, frère? T'as osé dire Seven Deadly Sins, c'est Fairy Tail, c'est la même chose? Oh my god! C'est honteux! Je sais quoi, je vais rien dire pour ça, je vais laisser passer, T'as laissé passer le fait que Hunter x Hunter c'était surcoté. Je vais laisser passer cette... Excusez-moi, pas fait exprès. Ce blasphème. Enfin bref, on parle d'un mec totalement badass sans pouvoir qui se bat contre des démons qui sont moches, horribles et qui essayent de violer sa meuf. Voilà. Au suivant. Tiens, je vais t'en parler d'un qui était sympathique. Charlotte. Ah franchement, c'était sympa. C'était pas énorme ni giga claque, mais c'était sympa. Je t'explique un petit peu ce que ça donne? Pourquoi pas? En fait, ça part de lycéens qui ont des pouvoirs, mais des pouvoirs imparfaits. Par exemple, genre le héros principal, il peut prendre possession d'un mec pendant 10 secondes, mais pendant qu'il prend possession de la personne, sur son corps, il tombe dans les pommes. Ou alors, il y a un pote à lui qui peut foncer devant lui instantanément, sauf qu'à chaque fois, il se prend un mur, une fenêtre, parce qu'il peut pas s'arrêter en fait. C'est complètement con, ça a l'air cool. Une autre pote à lui aussi qui peut devenir invisible, mais que pour une seule personne, tu vois. Et en gros, on suit leurs aventures. En fait, ils font partie du BDE du lycée. Ils sont guidés par un espèce de mec qui peut, je sais pas, il peut détecter quelqu'un qui vient d'utiliser ses pouvoirs à tel endroit, à tel moment. Sauf que pour détecter, en fait, il est obligé de se renverser de l'eau dessus. Et en fait, juste je suis l'histoire des trois personnes que je t'ai parlé au début. En fait, ils font partie du BDE. Et du coup, grâce aux mecs qui détectent les pouvoirs, ils vont du coup voir les personnes qui vont utiliser leurs pouvoirs et leur disent de faire attention parce qu'il y a une espèce d'organisation qui rôde et qui cherche les gosses qui ont des pouvoirs pour s'en servir. Ouais, ça a l'air intéressant. C'était sympa, j'ai bien aimé. Je passais un bon moment. C'est sur Netflix. Ok. En VOSTFR évidemment, il n'y a pas de VF. De toute façon, tout le monde sait que la VF est sous-cotée. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des VF qui sont cool. Ouais. Je suis désolé, dans Full Metal. Ouais, je suis d'accord. On va en parler juste après dans Full Metal. Dans Full Metal Alchimiste, Armstrong, sa voix française, c'est quand même Benoît Alman, frère. J'ai entendu ton discours en arrivant.
Tu te prétends envoyé de Dieu pour faire appliquer sa loi suprême? Alors essaie de me juger pour voir. C'est la voix de Morgan Freeman. Mais je suis d'accord, tout à fait. Bah du coup maintenant on va parler de Full Metal. Hop là, ça c'est réglé, c'est fait. On n'en parle plus. Ouais. Bah techniquement il fait partie des top tiers, donc on peut les mettre là-dedans, mais... Attends, par contre c'est pas parce qu'on a mis mention honorable que c'est de la merde. Hein. Ouais, c'est plus... Juste on les met hors classement parce que ça voudrait rien dire en fait, voilà. On sait très bien que c'est les meilleurs. C'est une mention honorable. Pour moi c'était une giga claque mais mention honorable. Parce qu'il fait partie des classiques. Ouais, c'est une giga claque pour tout le monde, c'est pas trop... Bah vas-y on va foutre Death Note là-dedans aussi, hein, tant qu'on est... On peut passer au suivant. Oui. On va en mettre un qui évidemment, qui n'est pas un shonen mais qui est franchement... il était énorme, enfin entre à regarder et énorme dans le sens il était super drôle et on a passé un putain de bon moment. C'est Sakamoto Desuga. Oui. Ça c'est trop bien. Oui. On fait une petite explication vite fait ou pas? Je te laisse faire l'explication. Alors Sakamoto, autrement dit le mec le plus stylé de la Terre, hein, il sait sortir de n'importe quelle situation de manière stylée toujours. Par exemple un mec il enlève sa chaise juste avant qu'il s'assoie, c'est pas grave, le mec il s'assoit en chaise. Ou alors par exemple à un moment dans un épisode il y a un mec qui lui balance sa chaise et son bureau par la fenêtre, il arrive, il voit qu'il n'y a rien, c'est pas grave, il s'assoit sur la fenêtre avec une pose de beau gosse, le soleil, le vent. En fait c'est toujours comme ça en fait, c'est toujours dans l'absurde, toujours dans l'exagération, c'est ça qui est drôle en fait dans cet animé. Enfin c'est... Vraiment franchement j'ai passé un moment, j'ai kiffé, c'était trop drôle. On va parler de ton bébé, c'est Valvrave ça? Oui c'est Valvrave ça. C'est pas Code Geass? Non c'est pas Code Geass. Et je l'ai foutu où Code Geass en fait? Valvrave The Liberator. Mets-le dans à regarder, vu que toi tu l'as pas vu, mais pour toi c'était quoi? C'était une giga claque énorme et sympa en fait. En vrai je trouve que genre... Très bien. C'est le genre d'animé qui est pas trop connu et qui vraiment est super bien en fait. Ça parle de quoi? Alors ça se passe dans un monde dans le futur. Le monde est divisé en 3 puissances mondiales. Tu as Drossia qui est un peu la Russie, qui est un peu la Russie, l'Europe, le bordel. C'est des nazis du futur. Voilà. Ouais, la guerre froide du futur en fait. Voilà, il y a une autre puissance, c'est les Américains, je sais plus leur nom, et il y a un monde neutre. Et ce monde neutre en fait a créé une colonie autour du soleil qui s'appelle la sphère Dyson. Et dans cette colonie vit des gens comme tout le monde et des lycéens et tout. Et donc l'intrigue, ça commence c'est dans un lycée, le héros il vit sa petite vie, il est amoureux de sa pote et tout va bien. Et ils se font attaquer par les nazis de l'espace justement. Et quand il se fait attaquer par les nazis de l'espace, bon, je vais juste spoiler l'épisode 1 mais c'est pour que... Ouais, t'as compris l'épisode 1 après. Voilà. La meuf qui kiffe, il lui avoue ses sentiments, elle crève 3 secondes après, il est énervé, il trouve un robot rouge qui est le Valvrave du coup, et en gros pour activer le robot on lui demande de perdre son humanité, du coup il accepte parce qu'il est là en mode, il est vraiment déter à péter des culs. Yes. Et du coup toute l'intrigue en fait, tout l'animé en fait jongle entre des combats de mechas stylés, cette espèce de vie de lycéens où bon ça reste quand même des lycéens, ils sont là en mode oui mais t'aimes un tel ou t'aimes pas un tel ou ci ou ça et nanana, enfin, les petits potins de lycée entre la découverte de ce monde qu'on connaît pas aussi. Ouais. Et aussi toute la question de qu'est-ce que perdre leur humanité en fait ça leur a apporté. Parce qu'il y a une grosse contrainte à piloter ces robots et il y a toute une partie de l'animé qui tourne autour de ça et c'est super intéressant. Ah genre ça leur fait mal ou ça leur nique le corps, un truc comme ça? Ouais c'est plus en mode ouais c'est... Je spoile pas mais c'est dans ce délire là. D'accord. Ok, on passe au suivant. Moi j'aurais bien voulu mettre Black Clover. Énorme. Un shonen des familles qu'on aime bien. Si t'aimes bien l'univers de Fairy Tail, tu pourrais kiffer. Détester, mais j'ai pas encore vu l'anime. Bah franchement tu pourrais kiffer, c'est sympa. Je t'explique un petit peu ce que c'est ou pas? Vas-y, je t'en... En fait ça se passe dans un monde médiéval fantastique avec la magie et tout. Et en fait tous les gosses quand ils atteignent l'âge de 15 ans, ils sont convoqués pour une cérémonie de remise des grimoires. Et en fait, chaque grimoire a une particularité, c'est qu'il est orné d'un trèfle à 3 feux qui représente les 3 vertus principales que doit faire preuve un mage. Et du coup, on suit l'histoire de Asta, un mec qui a pas de magie, et son frère adoptif Yuno, qui est au contraire blindé de magie. Et en fait, pendant la cérémonie, en fait, Yuno il reçoit un grimoire qui a un trèfle à 4 feux, et qui est le grimoire des mages les plus puissants qui puissent exister au monde.
Et Asta reçoit un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles. Donc ça, on l'apprend dans l'anime pourquoi. Et du coup, on suit leur progression pour devenir empereur mage, qui est la plus haute distinction qui puisse exister. C'est vraiment le mage le plus puissant du royaume. Oh, ça a l'air intéressant. Et c'est très bien. J'ai kiffé, donc pour moi je mets énorme, limite, pas vraiment grosse claque parce que c'était pas le feu de Dieu, mais il y a quand même des combats qui sont sympas. On passe au suivant. Vas-y, prends au hasard, moi j'aime bien. Ok. Asterisk Square. Il y avait ça, encore un anime que je connais pas. Ah voilà, c'est sur Netflix, enfin non, donc Black Clover c'est sur Crunchyroll, Asterisk Square c'est sur Netflix. Je t'explique un petit peu ce que c'est ou pas, parce que vu l'image on dirait vraiment un truc de gamine. J'ai bien envie de dire non, mais ça fera pas avancer la vidéo, donc vas-y. C'est un espèce de bâtard. En fait, ça se passe dans le futur, suite à une pluie de météorites, il y a eu un nouvel élément qui est apparu sur Terre, c'est le mana. Et tous les gosses qui sont nés après cette pluie de météorites, ils ont été dotés de pouvoirs. Donc ils ont tous été regroupés dans une académie qui leur apprend à utiliser et contrôler leurs pouvoirs. Et du coup, on suit l'histoire du héros, j'ai oublié son putain de nom, mais c'est pas grave, je remettrai un montage. Et en fait, dans cette académie, tout est régi par des duels. Si tu veux t'embrouiller quelqu'un, c'est pas tu vas lui mettre une patate dans sa gueule, non, c'est juste tu lui dis écoute, je te provoque en duel, si je gagne, t'es une pute, si tu gagnes, je suis une pute. Et en fait, ça va de coup de pute en coup de pute. Le héros principal, il fait partie d'une famille surpuissante, sauf que sa sœur, elle s'est déjà fait buter à cause de ça parce qu'elle gagnait tout le temps ses combats, donc du coup, il est obligé de cacher ses pouvoirs et faire genre qu'il est nul. Mais il finit vite par se faire découvrir, et en fait, par exemple, genre pendant un tournoi, genre pendant une pause, il reçoit un appel et on lui dit bah tiens, il y a ta pote qui est en otage, si tu veux la retrouver en vie, t'as intérêt à perdre son combat. Et franchement, c'est cool, ça va de coup de pute en coup de pute, de rebondissement en rebondissement, c'est sympa. Ok, ça a l'air sympa. Justement, en parlant d'épée, on peut parler de Blue Exorcist. Non, t'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Bah attends, tu sais quoi, je vais te les mettre à regarder les deux, ceux-là, là. Hop là. Donc, Blue Exorcist. Le mec, c'est le fils de Satan. Son père, il arrive et son père, il essaie de posséder toutes les personnes qui sont dans son entourage pour le buter. Et lui se dit non, mon père, c'est un enfoiré. Je vais le buter. On lui donne une épée de malade pour qu'il puisse tuer tous les démons que son père aurait créés. Et voilà. Point final. C'est pas vraiment ça, mais ça se rapproche. Ouais, non, mais j'ai essayé de faire un résumé un peu foireux, tu vois, mais. Non, mais c'est pète sa mère et puis. J'aurais bien voulu rajouter une nouvelle. Comment ça s'appelle? Une nouvelle case en claqué au sol. Ouais, ça va dans Surcoté. J'en ai un ou deux là qui sont prêts à partir dans le claqué au sol là que j'ai regardé dans ma liste. Dans ma liste là, j'en ai un ou deux qui vont partir en claqué au sol. Ça va dans Surcoté, t'inquiète. Au suivant. Vas-y. Ton bébé. Ouais. Ton bébé. D'accord, ok. Bah moi je mettrais dans Giga Claque parce que de carrément. toute façon c'est un classique et puis le premier qui est pas d'accord je l'attends en commentaire. écoute, le premier, le seul truc que j'ai vu sur Albator c'était le film sur Netflix. Alors, le film en 3D a été fait pour des fans et encore, bah, il est sympa mais sans plus. C'était beau à regarder. L'animé par contre, une pépite. Ok, donc Albator, Giga Claque. Pour moi ça sera regardé, mais pour toi Giga Claque. Ça roule. Ouais, c'est pas vraiment Giga Claque, c'est plus un classique. Ça fait partie de la culture, tu vois. C'est la culture avec un grand K.